Bon, pour commencer, voilà. C'est un peu... ça chatouille. Pour montrer un peu la temporalité, voilà, je suis actuellement à 2-3 semaines. J'ai déjà pu, je crois 3 semaines. C'est pas grave, j'ai la frange sur le côté, ça passe. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes motivés aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale Pâques. Et oui, pour une fois, on est tous confinés pour le jour de Pâques. Et je me suis dit, ce serait quand même triste, déjà pour les enfants en général, de ne pas fêter Pâques. Parce que voilà, c'est quand même convivial, c'est mignon, tout ça, tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui stressent un peu, qui ne savent pas comment faire, surtout s'ils ont l'habitude de pouvoir aller quelque part dans un parc ou quoi, et que là, ils sont bloqués à l'appartement. Du coup, je me suis dit, et totalement en freestyle, vous allez comprendre, hein, totalement en freestyle, je me suis dit, pourquoi pas montrer comment faire des petits trucs, des petites astuces, des petites décorations, des petits machins pour Pâques. Au final, je vais surtout vous montrer comment vous déguiser en lapin en soi, pour rigoler un petit peu, tout ça. Quand je vous montrerai après ce que vous aurez besoin pour réaliser certaines choses, je pense que vous allez bien rigoler. Pour vous dire, j'ai même pas de feuilles blanches A4. Je n'ai pas d'imprimante non plus. J'ai trouvé un truc sympathique que je vous mettrai dans la description pour imprimer, mais moi du coup je le ferai à la main, je vais faire comme je peux. Du coup, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, avant de commencer déjà dans les petits trucs, création, confection, tout ça, je vais déjà vous donner des petites astuces pour occuper vos enfants. Première chose, le coloriage. Si vous avez une imprimante, n'hésitez pas à imprimer des trucs, coloriage de Pâques avec des lapins, des poules, des cloches, des machins. N'hésitez pas, amusez-vous. Après, même si vous êtes dans un... Après, même en appartement ou dans une maison sans... Après, même dans un appartement ou dans une maison sans jardin... Oh. Après, dans un appartement ou même dans une maison sans... J'arrive pas à le dire. Après, dans un appartement ou dans une maison... Dans une maison sans... Je m'énerve. Après, dans un appartement ou dans une maison sans jardin, vous pouvez aussi cacher les œufs. Par exemple, derrière la télé, derrière le canapé ou un peu sur le côté, un peu caché. N'hésitez pas à être créatif et les cacher un peu partout. Après, si les enfants ont encore l'esprit Pâques en mode « attention, le lapin arrive et tout ça, les cloches et tout ça », vous pouvez aussi tout simplement mettre les œufs près de la fenêtre ou sur le rebord si vous en avez un assez grand et faire un bruit de cloche par exemple avec le PC qui serait pas trop loin ou faire semblant que vous avez entendu un bruit pour que l'enfant y vienne en mode « les lapins est passé !» Et voilà, c'est très mignon à voir je pense. Voilà, petite astuce pour garder l'esprit Pâques même si vous ne pouvez pas forcément cacher un peu partout des œufs. Maintenant, petite activité. Je vais essayer avec ce que j'ai trouvé de faire des petites choses, des petites décorations, des petits trucs comme ça. Premièrement, j'ai énormément envie d'essayer de faire des oreilles de Pâques. Donc, pour les oreilles de Pâques, déjà, j'avais trouvé justement un modèle à imprimer, que je vais vous mettre dans la description, mais que du coup, moi je ne l'ai pas, parce que je n'ai pas d'imprimante, je le répète. Du coup, je me suis souvenu que je m'étais acheté un genre de calepin, je crois que dedans c'est des feuilles blanches. Avec mon cher Stitch, j'ai même pas ouvert, je sais pas du tout comment... Aïe. Dis-moi, c'est des feuilles blanches. Non. C'est pas des feuilles blanches. Bon, c'est pas grave, je vais quand même prendre une des feuilles. Il y a rose. Attends, il y a des bleus. Oui, il y a des feuilles roses. Du coup... Voilà. C'est pas grave. Mes oreilles vont être stylisées. Du coup, pour la création de mes oreilles, si vous êtes co-imprimé, vous avez du coup celle dans la description. Sinon, comme moi, vous allez vous amuser à dessiner des oreilles de lapin sur une feuille. Vous vous débrouillez, hein. Je me débrouille, vous vous débrouillez. J'ai même pas de feutre ici, mais bon, je pense que si vous faites ça avec des enfants, vous aurez plus de chances d'avoir des feutres. Mais j'ai trouvé ce feutre-là. Vous savez, les feutres fluo que j'avais scolaires, que je ne m'en sers plus depuis 3000 ans. Mais j'en ai trouvé, j'espère qu'il fonctionne, attends. Oui, c'est bon. Du coup, je vais utiliser ça pour faire l'intérieur de l'oreille. J'espère qu'il va survivre pour les deux oreilles. Je vais utiliser aussi un serre-tête, j'ai de la colle. Et aussi, pour faire tenir les oreilles droites, il faudrait normalement un pic à brochette. Enfin, ce que je me suis dit, un petit pic à brochette ou peut-être un papier assez épais, ça pourrait le faire aussi. Mais le problème c'est que j'ai ni papier assez épais, ni pic à brochette. Et vous savez ce que j'ai? Des spaghettis. Du coup, je vais essayer d'utiliser des spaghettis pour que l'oreille tienne debout en fait. Du coup, si vous êtes prêts, on va essayer. Alors, pour commencer, on va faire une oreille. Je vais essayer de les faire assez grandes, ça peut être très sympa. Du coup, il faut une base quand même un peu droite pour accrocher. Et je vais m'amuser, hein. Je vais peut-être faire un truc spécial. Hop là. Voilà. C'est mignon ou pas? J'ai un doute. Je sais pas. Je verrai. C'est pas grave.
J'avais pas envie de faire un truc trop simple. On verra. Et maintenant, je colorie l'intérieur. Ouais, mes feutres, ils ont quand même, je pense, bien 3 ans. Et 3 ans pas utilisés aussi, surtout. Ah, il marche plus. C'est pas grave. Du coup, là, on voit déjà à peu près ce que ça donne. Et je vais plier en deux pour faire les deux mêmes. Merde, j'ai pas de ciseaux. Attends, si, voilà. Bon. Ça, on en a plus besoin. J'ai une oreille. Tac, 2 oreilles. En fait, ma forme est un peu bizarre. Comme ça va encore. Je vais les mettre comme ça sur ma tête. On a les 2 oreilles là. Je vais encore faire le feutre de ce côté-là. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Ça passe. Hop, ce stylo est mort. Maintenant, je vais mettre quelques spaghettis, du coup, à l'arrière pour être sûr que ça tienne assez droit. Et ensuite, il faudra que je l'accroche au serre-tête. Je vais en mettre combien là? Ouais, 3. Je me fais une petite ligne droite. Évitez de mettre de la colle là en bas sur la petite languette là pour pouvoir s'adapter avec le serre-tête. Maintenant, c'est plus ou moins sec. On va couper les bouts. Hop là. Voilà. Les oreilles. Du coup, nos oreilles, maintenant, on va essayer de les mettre au serre-tête. À peu près comme ceci. J'ai du scotch, j'ai un assez gros scotch papier, du coup ça va être pratique, je pense. Comment ça s'appelle le scotch là? Encore, c'est du scotch tapissier, je crois. Du coup, ce que je vais faire, c'est mettre ça, enrouler le serre-tête et mettre le scotch à l'arrière. J'avais que ce serre-tête là, mais si vous trouvez un serre-tête plus droit, pas un truc en zigzag, je pense que c'est quand même plus simple. Mais avec un petit truc droit, ça peut le faire. Ah, ça a l'air d'aller encore. Ah, ça tombe. Bon, on va mettre plus de scotch. Ouais. Ça a l'air d'aller, non? Et tiens bien. Allez, hop, c'est bon. Moi, je continue avec mon scotch. Là, une oreille de fait. Du coup, mon repère est décalé. Non, attends, hop, là. Voilà. Faut que je mette la deuxième juste ici. Et normalement, c'est bon. Voilà. Oui. Alors, je vais les essayer quand même. Attendez, hein. Je suis un lapin. Ça fait de ses oreilles. Je les ai faites énormes. Ça, c'est trop bien. Et elles tiennent bien en plus. Oh, je suis contente. Après, un lapin, ça se résume pas aux oreilles. Il nous faut aussi un museau et des dents. Du coup, ce que je vais faire, c'est mon museau avec du tissu que j'ai chez moi. Après, vous pouvez prendre des pompons si votre enfant avait des pompons ou quelque chose. Ou en fait, prenez un peu ce que vous pouvez de rose, de pas lourd et qui gère. Voilà, je pense que c'est bon là. Du coup, je prends un peu de rose. Voilà. Il va me falloir feuille blanche, de la colle, du scotch et encore de la spaghetti. Alors, première chose, on va faire le pompon. Pompon, je vais pas m'embêter, je vais faire ça, je vais coller, je vais poser, et puis franchement, voilà. J'ai même pas envie de m'embêter à coudre un petit peu. Je colle. Voilà. Maintenant que mon pompon est raisonnable, il passe. Je vais dessiner rapidement sur la feuille un petit museau. Comme ceci. Comme cela. Ouais, ça passe. Et les dents. Tchouk. Ça passe? Ouais, ça passe. On a ceci et on va pouvoir le couper. Il va falloir le couper, hop, là-haut, là. On va le couper à peu près comme ça. Ah non, 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 en fait non, finalement je vais changer. Je vais changer, je vais juste mettre les trucs du haut et les dents. Voilà. C'est un peu mieux quand même. On dirait un champignon. Du coup, avec mon champignon, on va prendre notre museau qu'on va bien imbiber de colle et zwip en museau. S'il dépasse un peu, c'est plus mignon, je trouve. Ça sera mieux. Et maintenant, la spaghetti, on va les couper en deux. C'est pas parfaitement au milieu, c'est pas un drame, mais oh, je suis fière. Oh là, je suis fière. Du coup, voilà, j'ai mes spaghettis que je vais coller pour faire des moustaches. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Maintenant, avec ça,
Encore les spaghettis. Cette fois, je vais en prendre 2. Là, vraiment, si vous avez un pic à brochette, c'est quand même mieux parce que c'est plus épais. Mais du coup, il va falloir le coller de l'autre côté pour pouvoir tenir après notre petite moustache comme ça. Alors, une fois que c'est assez sec, c'est bon. C'est assez sec. Je vais le scotcher ou le coller? Je sais pas, qu'est-ce qui tient le mieux? J'en sais rien. Je vais essayer de scotcher. Plus simple. Yeah! Attention, hop là. Un peu lourd quand même, mais ça passe. Et du coup, voilà. Tadam! Et du coup, tadam! C'est un lapin. Voilà, petit déguisement lapin, très facile en soi, enfin facile. Oui, si ça va, c'est pas compliqué, mais bon, on va dire c'est surtout avec les moyens du bord actuels. En fait, de base, j'étais partie sur faire plein de trucs. Je vais enlever ça quand même. En fait, de base, j'étais partie sur faire plein de trucs, du style des décorations, des machins, des trucs, mais bon, au final, non. J'ai juste fait ça. J'ai juste fait mon petit déguisement de lapin et en fait, je suis super contente déjà de base. Du coup, voilà, j'espère qu'avec mes petites astuces de début de vidéo, plus mon déguisement express, vous allez pouvoir bien vous amuser quand même ce dimanche. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao, ciao!